disposons d'un week-end de libre et nous voulons partir faire le GRP tour des villages du Pic Saint-Loup. Nous garons la voiture dans un parking au-dessus de Saint-Mathieu-de-Tréviers et montons en direction du château de Montferrand afin de trouver un lieu de bivouac. Il est assez tard et donc nous ne marchons pas trop longtemps avant de trouver l'endroit idéal pour planter la tente. Le château de Montferrand. Première étape remarquable de cette randonnée. Ce château féodal du XIIe siècle est perché sur son éperon calcaire qui domine la garrigue. Il n'est accessible qu'à pied et ses ruines sont fermées pour des raisons de sécurité et de préservation. Il a été la propriété du comté de Margueil au XIIe siècle, puis confisqué au comte de Toulouse durant la croisade des Albigeois au XIIIe. Il est confié par le pape à l'évêque de Maguelone. Depuis le XVIIIe siècle, il est à l'abandon. Actuellement, il fait l'objet d'un projet de sécurisation, sauvegarde et réhabilitation. Il est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 2022. Opération réussie, on a trouvé un lieu de bivouac. Voilà, on a trouvé un lieu de bivouac pour ce soir. Voilà, la tente Zipac est plantée. Voilà, un blaireau. Vous pouvez voir le Pic Saint-Loup au fond. Et là, le garde-manger. Et là, les réserves d'eau. Voilà, levée de camp avec le jour qui se lève sur le Pic Saint-Loup. Sympa le lever de soleil pour se lever en bivouac. Mais nous étions réveillés déjà depuis un moment par le petit toutou qui est venu renifler la tente alors qu'il faisait encore nuit. Et c'est parti pour l'ascension du Pic Saint-Loup. Et oui, on reconnaît bien là le sud, les chemins pleins de cailloux. Et pour monter au Pic Saint-Loup, c'est pas ça qui manque des cailloux. On est arrivé au sommet du Pic Saint-Loup. On est très bien là. Au loin, les Cévennes. En redescendant du Pic Saint-Loup, on a une très belle vue sur la Méditerranée. Petit quiz, quelle est cette jolie fleur blanche?
Comme vous pouvez le voir, le balisage est tout neuf. Les cerisiers sont en fleurs pour notre plus grand bonheur. Incroyable de trouver de telles merveilles dans un fossé au bord de la route. Nous voici arrivés à Saint-Martin-de-Londres et nous cherchons un lieu pour poser nos fesses pour le déjeuner, après un passage au café, pour un Perrier-Mort bien sûr. Le dolmen de la Draille est situé sur la commune de Viol-le-Fort et a été restauré en 1984. La chambre sépulcrale, de forme ovalaire, mesure 5 mètres de long et 2 mètres de large. Elle est précédée d'un long couloir de 7 mètres. Visite du village de Viol-le-Fort. Et encore une pause Perrier-Monte. On a tournicoté un bon moment avant de trouver ce beau bivouac. Ce soir, au menu, lyophilisé. On n'est pas bien là, en pleine nature ? Bonjour les amis, c'est les blaireaux de la rando. Et ben c'est le week-end de Pâques. On a quelques jours de congé et on en profite pour faire une randonnée en 2 étapes. Enfin plutôt 2 étapes et demie. On est parti hier du parking de Saint-Mathieu-Trévisé. Et donc on est monté pour trouver un endroit pour installer notre tente avant de continuer cette boucle qui va nous faire passer par le sommet du pic Saint-Loup. Donc on s'est levé ce matin. On est monté jusqu'en haut du pic Saint-Loup, il y a une chapelle en haut, on a une très belle vue, et puis on est redescendu par le même chemin. Et après, on a continué sur le GR de pays des villages du pic Saint-Loup. Donc après, on est passé dans plusieurs villages, et après 27 km de marche, là où on est dans un champ et on bivouac dans un champ. Ça a été une superbe journée, magnifique. Et demain, on va revenir au parking où la voiture est garée pour finir la boucle. Voilà, c'est une boucle de 2 jours que nous, on a fait en 2 jours et demi puisqu'on est parti le samedi soir. Et donc... C'est pas une boucle de 2 jours, c'est une boucle de 3 dans le topo. Dans le topo, c'est une boucle de 3, mais nous, on a fait en 2 et demi, quoi. Voilà. Bon, on n'en bave pas trop, hein. Franchement, il y a quand même un peu de dénivelé pour monter au sommet, mais le chemin est tout à fait faisable. Il y avait plein de gens... je pense que c'est un truc traditionnel du jour de Pâques, de monter là-haut. Voilà, du dimanche de Pâques.
Et après, une fois qu'on a quitté l'itinéraire, le sentier du Pic Saint-Loup, et ben en fait on n'a pu rencontrer personne pratiquement sur le GR. Lever de soleil. Voilà, c'est la levée du camp. On a trouvé un bel endroit. Bon, évidemment, il n'y a pas d'eau. Heureusement, on avait un peu de réserve. Mais l'endroit était tranquille. Parfait pour le bivouac. En dehors du fait qu'il y a énormément de cailloux, comme on peut le voir sur cette vidéo. Petite pause restauration au Mattel avant de finir la randonnée. Il nous reste encore environ 10 km. Le village de Saint-Jean de Cucul est très charmant avec ses ruelles étroites. C'est une église romane du XIIe siècle qui a été fortifiée au moment de la guerre de 100 ans. Elle possède un important chevet. En 1990, Jacques Rivette tourne les premières scènes du film La Belle Noiseuse dans la cour de l'ancien prieuré. Bon, bah si je penche la tête, là, vous voyez, c'est parce que derrière, il y a le beau château, le château de Montferrand, qu'on vous a déjà montré dans la première étape. Et on est retourné sur le parking récupérer notre voiture. Donc on a réalisé le tour des villages du Pic Saint-Loup. Et donc c'est un tour qu'on a fait en 2 jours, en prenant un petit peu d'avance le samedi soir, en montant au château pour bivouaquer au pied du Pic Saint-Loup. Et donc on a fait ça en 2 jours et 2 nuits, 2 bivouacs, enfin 3 bivouacs. Et c'est un tour qui est facile. On a fait en plus nous l'ascension du Pic Saint-Loup et on est très content. Donc c'est une randonnée qu'on conseille surtout à cette période de Pâques, avril, mai, parce qu'après je pense qu'il doit faire très chaud. On trouve de l'eau régulièrement sur le parcours puisqu'on traverse beaucoup de villages, des villages qui sont des villages anciens et qui sont très agréables à visiter. Et il y a aussi souvent un petit bistrot, un petit restaurant, donc il y a des possibilités de manger et de boire. Voilà, normalement il est prévu en 3 jours avec 3 hébergements. Il y en a un qui se situe au début du parcours au Mattel. Et après, il y en a un autre à Saint-Martin-de-Londres. Saint-Martin-de-Londres. Et le dernier se situe, c'est l'auberge de Segras. Et nous, en fait, on n'a pas fait tout ça parce qu'on voulait le faire en 2 jours. Donc, on a bivouaqué. Il y a des aires enfin, il n'y a pas d'aire de bivouac, mais on peut trouver facilement à bivouaquer, je pense, sans danger. Voilà, donc c'est une très belle rando à conseiller à tous ceux qui aiment l'Occitanie et qui ont envie de marcher beaucoup dans la garrigue. Malgré le fait qu'on soit tout près de Montpellier, on a eu des chemins sauvages, dans une nature sauvage et très très peu de routes. Donc c'est vraiment un sentier à recommander. Et ben à une prochaine fois.